Alléluia. Alléluia, 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 Alléluia. Frères et sœurs dans le Christ, bonjour et bonne fête de l'Ascension. En ce jour où nous célébrons la montée de Jésus au ciel, nous allons écouter ensemble l'évangile de Jésus-Christ selon Saint Luc, au chapitre 24, versets 46 à 53. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Luc. Gloire à toi, Seigneur Jésus. Jésus ressuscité, apparaissant à ses disciples, leur disait: il fallait que s'accomplisse ce qui était annoncé par l'Écriture. Les souffrances du Messie, sa résurrection d'entre les morts le troisième jour et la conversion proclamée en son nom pour le pardon des péchés à toutes les nations, en commençant par Jérusalem. C'est vous qui en êtes les témoins. Et moi, je vais envoyer sur vous ce que mon Père a promis. Quant à vous, demeurez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus d'une force venue d'en haut. Puis il les emmena jusque vers Béthanie, et levant les mains, il les bénit. Tandis qu'il les bénissait, il se sépara d'eux et fut emporté au ciel. Ils se prosternèrent devant lui, puis ils retournèrent à Jérusalem remplis de joie. Et ils étaient sans cesse dans le temple à bénir Dieu. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Encore une fois, frères et sœurs, bonne fête de l'Ascension. Il est important de rappeler qu'il y a une distinction entre Ascension et Assomption. Assomption, c'est la montée de Jésus au ciel, devant ses disciples, comme nous venons de voir. Tandis qu'il les bénissait, il se sépara d'eux et il montait au ciel. Et les disciples se prosternaient. Tandis que l'Assomption, le 15 août, que nous célébrons, de la Vierge Marie, qui fut emportée par les anges au ciel. Cette fête d'aujourd'hui peut nous aider à poser notre regard sur trois éléments essentiels. Le premier élément, c'est la révélation. Dieu se révèle. La foi, ce n'est pas une accumulation du savoir. On peut être un intellectuel de haut niveau et être taré en spiritualité, incapable de connaître les moindres choses venant de Dieu et de l'Esprit. C'est pour cette raison que l'Esprit Saint est important, c'est lui qui nous fera entrer dans la connaissance entière. Dieu se révèle. Et cette révélation, il le fait en son Fils Jésus. Il s'est rendu visible à nous. Nous l'avons vu. Et le Fils a cheminé avec ses disciples. Ce n'était pas facile. Il y a des moments où le Fils lui-même dira à ses disciples: comme votre cœur est lent à croire. Il n'est pas facile que Dieu se révèle à nous. Car à des moments donnés, quand il va commencer par parler, qui sera nourriture, beaucoup vont cesser de le suivre. Voulez-vous aller, vous aussi? Pierre dira: à qui irons-nous? Tu as
le pain de la vie éternelle. Il sera incompris, rejeté et tué. Même pas la foule qui le suivait, qui vont décider la libération de Barabbas et la condamnation du juste. Cette même foule qui va être à sa recherche lorsqu'ils ont mangé du pain. Il va leur dire, travaillez plutôt pour la nourriture qui ne passe pas. Jésus se révèle à nous ici parce qu'il est à la fois maître du ciel et de la terre. Il est maître du ciel parce que sa puissance se déploie au service des malades, des possédés, des prisonniers, des rejetés. Il a déployé sa force. Mais cette force n'est pas une force écrasante, c'est la force de l'amour. C'est pour cela qu'il ne fera rien lorsque des petits, incapables de rien, vont se saisir de lui et le crucifier. Mais il va se rendre victorieux de la mort et maintenant, devant les disciples, il s'élève pour les cieux. Il est assuré qu'il leur prépare une place, mais il se révèle à nous comme celui qui est à la fois le Fils de Dieu, maître du ciel et de la terre. Désormais, nous devenons fils dans le Fils, citoyens du ciel. Nous gagnons en nationalité. Nous ne sommes pas seulement de saints béninois, nous sommes également citoyens du ciel. Nous ne sommes pas seulement nantis d'une nationalité d'un pays donné, mais nous sommes également citoyens du ciel. Voilà la première certitude que nous donne cette fête de l'Ascension qui nous permet de continuer dans la vie. Deuxième certitude importante, c'est que ce jour, le Seigneur donne à ses disciples une mission à réaliser. Allez de toutes les nations, faites des disciples. Il est béni, il les donne la force que eux qui l'ont suivi depuis toujours, ils ont vu comment il a vécu au milieu d'eux, comment il est mort, comment il est ressuscité le troisième jour. Et la conversion proclamée pour les païens, en commençant par Jérusalem, il dit, c'est vous qui en êtes les témoins. Désormais, vous êtes missionnés pour aller témoigner de celui qui est venu au milieu de vous, qui s'est fait proche de vous, qui a accepté de vivre avec vous, qui a assumé vos péchés, vos fragilités, qui est mort pour vous, qui est ressuscité pour vous, vous qui l'avez expérimenté, désormais, vous en êtes témoins. Le Seigneur nous envoie. Le pape Léon XIII, dans ses mots d'introduction, nous rappelle la vie de mission. Nous sommes des missionnaires. Et à la fin de chaque Eucharistie, on nous rappelle cette vocation. Allez dans la paix du Christ. Allez porter le Christ. Soyez des porteurs du Christ. À tous ceux et celles qui auront la joie de partager leur vie avec vous ou leurs activités avec vous. Témoignez. Ça, c'est la deuxième chose que nous révèle cette fête de l'Ascension. Et enfin, la troisième chose, c'est la promesse. La promesse que le Seigneur nous donne. Et quelle est cette promesse? Vous n'êtes pas seuls. Et moi, je suis avec vous tous les jours. Jusqu'à la fin. Il nous a promis de ne pas vous laisser orphelins. Nous sommes témoins, mais nous ne sommes pas seuls. Combien de fois j'ai comme impression, dans le témoignage au quotidien de ma foi, de me sentir tout seul. Même de me sentir même abandonné par Dieu, rejeté par Dieu. Que Dieu nous en préserve. Et que, quelle que soit
la situation dans laquelle nous nous trouvons, nous nous rappelons que Dieu a fait une promesse en son Fils Jésus. Nous ne sommes pas seuls. Tu n'es pas seul. Je suis avec toi. Et le témoignage de ta vie de malade est aussi une évangélisation. Le témoignage de ta vie professionnelle est aussi une évangélisation. Le témoignage de ta vie conjugale est aussi une évangélisation. Le témoignage de ton épreuve de séparation d'avec ton époux ou ton épouse est aussi une évangélisation. Pour dire que ce que tu es en train de vivre, tu le vis en montrant que tu n'es pas seul à le vivre. Que le Christ vit avec toi. Et c'est parce que c'est le Christ que tout est possible. C'est parce que c'est lui. Si tu dois regarder ton conjoint, rien ne sera possible. Si tu dois regarder ta conjointe, tu vas te décourager. Si tu dois regarder tes amis qui t'ont trahi, tu vas renoncer à tout. Mais si tu regardes le Christ, qui t'assure de sa présence invisible, laisse le Christ se manifester en toi à travers tes joies et tes peines, à travers tes épreuves et tes inquiétudes du lendemain. Que tout soit pour le Christ et pas le Christ. J'allais dire simplement, pour terminer, sois comme le vitrail qui laisse transparaître à toutes les occasions le visage du Christ. Et tu resplendiras, comme dit le psalmiste, qui regarde vers lui, resplendira sans ombre ni trouble au visage. Que le Seigneur te bénisse et t'en donne la force. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Très belle journée à vous. Alléluia. Alléluia, Alléluia.